commencement de toutes choses et la fin. Gloire, honneur à toi. Amen. Bien-aimés, il est bon notre Dieu. Amen. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Amen. Moi qui étais rentré ici avec un cœur rempli de questions, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de ce fardeau. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous allons apprêter nos cœurs. Le Dieu qui nous a fait appel en ce lieu va encore nous parler parce qu'il a dit que toute chose passera, mais sa parole ne passera pas. Et nous avons tous besoin de sa parole pour être guidés. Nous avons tous besoin de sa parole pour pouvoir être en bonne santé. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, je vais faire appel à l'homme de Dieu, qui est notre papa, Papa Antoine Mbengou, notre pasteur. Nous allons acclamer pour lui. Nous allons encore chanter. Juste un cantique pour écouter la parole de Dieu. Non seulement parce que tu es notre Dieu, parce que tu agis comme ton Père agit. Et Seigneur, nous savons de quoi tu as toujours été capable, Seigneur. Tu as toujours été capable en tout et pour tout. Seigneur, il n'y a rien qui peut s'opposer à ta volonté. Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de dire, un jour le diable a fait sortir son arme redoutable, la mort. Et ça t'a mis autour. Mais Seigneur, tu avais une arme la plus redoutable et c'était la vie. Et Seigneur, c'est pour cela que tu es sorti du tombeau libre et vainqueur. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous prions un Dieu vainqueur. Seigneur, nous sommes en train d'adorer un Dieu vainqueur. Un Dieu qui est au-dessus, Seigneur, de tous les dieux. Seigneur, quel que soit le nom qui peut être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ô Dieu, montré par les hommes sur cette terre, tu es Dieu, tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Seigneur, parce que toutes choses te sont soumises. Le monde, Seigneur, c'est toi qui manipules le monde, parce que c'est toi qui l'as créé, et c'est toi qui le gères. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. De la même façon, Seigneur, tu gères les étoiles, le monde. Seigneur, c'est de la même façon que tu tiens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos vies entre tes mains. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ce matin, Seigneur, nous savons encore une chose. Seigneur, tu n'es pas venu, éternel Dieu de gloire, pour les gens en bonne santé. Tu es venu pour les gens malades, pour les affligés, pour ceux qui ont le cœur battu, afin de nous donner une vie et de l'espérance. Seigneur, merci. Et nous croyons que cette vie, Seigneur, nous allons la recevoir une fois encore ce matin dans nos afflictions, qu'il en soit ainsi, afin que nous soyons consolés au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut Dieu. Salut ton frère. Salut. Dis-moi, est-ce que ça va? Nous avons pour notre thème la grande consolation. Je bénis encore mon père, l'évêque de Bishop de notre père, le patriarche pour ce thème. Ce thème ne cesse à m'inspirer. Et à un certain moment, je me dis, est-ce qu'il y a un autre thème plus grand que la grande consolation? Parfois, je me pose la question de savoir, en dehors de la consolation, nous devons nous attendre à quoi? Amen. Amen. Parce que, frères et sœurs, le monde est rempli de problèmes. Et si nous pouvions ouvrir le cœur des gens, nous allons nous rendre compte que les gens ont des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes.
Tu vas dans les hôpitaux, ce sont les malades. Tu vas dans les campagnes, il y a des gens qui sont là, qui manquent de l'argent. Il y a ceux qui sont heureux. Bref, partout, il y a beaucoup de problèmes. Amen. Donc, tout le monde a besoin d'être consolé. Même les grandes nations, soi-disant, ont besoin de la consolation. Parce que parfois, ce sont les tempêtes qui passent, il y a tellement de choses. Même dans les nations que nous disons industrialisées, on a besoin de la consolation. Donc la consolation, c'est un thème central dans notre vie. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus il est venu pour nous consoler. Et on a parlé de la croix, on a parlé de la justification, on a parlé du Seigneur Jésus, et on est arrivé sur Jésus et Nicodème, dans Jean 3, où Nicodème a un problème. Parce qu'il voyait ce que le Seigneur était en train de faire. Il lui écoute. Jésus, je sais que tu es docteur ou enseignant, mais ce que toi tu fais, nous ne pouvons pas le faire. Au fait, il lui demandait le secret. Pourquoi lui n'arrivait pas, eux, ils n'arrivaient pas à le faire, et notre Seigneur arrivait à le faire. Et donc, toute cette question-là, le Seigneur va lui parler de deux choses. Il faut naître d'eau et de l'esprit. Nous avions commencé à développer la partie naître de l'eau. Il faut d'abord naître d'une nature naturelle, comme le Seigneur, s'il était venu dans ce monde, dans un corps qui n'est pas naturel, au fait, il sera dans le faux. Parce que nous connaissons que l'homme, une personne, pour naître, il faut un couple. Amen. Et nous avons défini la justification. Nous avions dit que nous avions été justifiés. Justifier, ça veut dire que c'est rendre libre par rapport à certains décrets, par rapport à certaines lois. Donc il y a une justice qui s'est passée et nous sommes comment libres. Et nous avons parlé aussi, non seulement de la justification, on a parlé de l'œuvre de la croix, il y a la justification et la rédemption, il y a tout ça qui est dedans. Mais quand je pensais, je méditais, Dieu m'a renvoyé sur un exemple tout à fait banal. Il dit, va prendre un exemple banal, qui est le téléphone. Et il dit ceci, tu vas quelque part, dans un magasin, je ne sais lequel, pour payer un téléphone. Amen. Et quand tu payes un téléphone, tu vas par exemple, je ne sais où, tu vas à Carrefour ou bien je ne sais pas, au champ, quelque chose comme ça, tu te payes, tu attrapes un téléphone. Le téléphone est chez dans la boutique. Tu payes un téléphone parce qu'il a un propriétaire. Amen. Tu ne peux pas le prendre comme ça parce qu'il y a des lois. Donne-moi ton téléphone. Lui, c'est le magasin, je paye un téléphone. Quand je paye un téléphone, c'était pas mon téléphone. Je ne peux pas le prendre comme ça. Si je le prends, ça veut dire qu'on va m'arrêter. Si tu passes à la caisse, il y a des cadenas, des trucs comme ça. Si le caissier ne fait pas passer pour enlever le truc qui sonne là, je ne sais pas comment il est clé. Hein? Voilà. Voilà. Antivol, voilà. Il faut le payer. Amen. Et nous étions aussi comment? Condamnés. Donc on ne pouvait pas sortir comme ça. Il faut payer un prix. Et le prix, on va au magasin, on paye le téléphone, on arrive à la caisse, on enlève le code barre. Amen. Ça devient la quoi? La justification. Je suis dans la légalité. Je peux maintenant sortir de mon téléphone, avec mon téléphone. Est-ce que les gens peuvent m'arrêter?
ils ne peuvent pas m'arrêter parce que je suis dans la légalité. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. La première des choses, passer par son sang, il a payé par son sang à la croix, et nous sommes devenus comment? Justes. Ça veut dire que nous sommes dans la légalité. Maintenant, quand nous avions parlé de la justification, nous avions parlé de quoi? De la nouvelle naissance. Amen. Et maintenant, quand moi j'amène mon téléphone, le problème n'est pas seulement que je puisse payer le téléphone. J'ai le téléphone. J'amène chez moi. Ça veut dire que c'est une nouvelle naissance, j'ai mon téléphone. Mais maintenant, ce téléphone-là, il faudrait qu'il fonctionne. Amen. Et nous sommes dit que c'est la régénération parce que je suis né de nouveau. J'ai mon téléphone de la maison. Est-ce que le fait d'avoir un téléphone chez toi, dans ta maison, est-ce qu'il va te bénéficier dans ses fonctionnalités? Non. Amen. Il ne va pas être bénéfique pour toi. Il faudrait que toi tu fasses quoi? Il faudrait que d'abord, de un, tu suis les instructions qui sont là, tu sois connecté à Internet. Amen. Et quand tu es connecté à Internet, c'est là que tu peux l'utiliser. Amen. La nouvelle naissance. Je peux l'utiliser. D'accord, tu es né, tu as le téléphone. Mais est-ce que quand tu vas l'utiliser, c'est vrai que tu as l'Internet, est-ce que tu connais manipuler les fonctions qui sont dans ce téléphone? Parce que si tu ne connais pas les fonctions qui sont dans ce téléphone, il ne va pas être bénéfique, même si c'est, je ne sais pas comment vous appelez, A51, je ne sais pas quoi, tout ça. Tu ne pourras pas en bénéficier. Amen. Il faut être connecté, non seulement l'Internet est là, rentrer dans les fonctions qui sont dans les paramètres des téléphones et tout, avec les applis pour qu'ils soient comment utiles. Et beaucoup d'entre nous, nous avions des téléphones que nous n'arrivons pas à utiliser jusqu'à la fin. Et pourtant, les choses sont là. C'est ce qui fait que quand moi j'appelle mes enfants et tout, je dis même l'ordinateur, il dit mais papa toi aussi il cherche et pourtant c'est là. Mais parfois c'est même écrit là, on n'arrive pas à utiliser. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, écoute, mais toi, il faut naître de nouveau. Quand il naît de nouveau, c'est comme ça que les choses là vont s'opérer dans ta vie. Donc, la vie chrétienne, si on s'arrête seulement à accepter le Seigneur, je suis dans l'église, je suis enfant de Dieu, oui, je viens, je prie, tout ça. Mais si on est, parce que la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous avions dit que l'œuvre de Dieu du Saint-Esprit, tu es né dans le royaume. Maintenant, dans le royaume, est-ce que tu connais les fonctionnalités, ce qu'on fait dans le royaume? Sinon, tu seras comme un téléphone, ou même tes enfants ont payé cher. Il reste là. Viens scanner, tu ne pourras pas scanner. Enregistre tout ça, tu ne pourras pas. Parce que c'est quoi? Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans le Saint-Esprit en nous. Mais est-ce que nous opérons avec le Saint-Esprit, que lui qui rentre en contact avec eux, qui nous enseigne toutes choses, qui rentre avec Dieu le Père, en contact avec Dieu le Père? Saint-Esprit, il est en nous. Mais pourquoi on n'arrive pas à opérer? Pourquoi? Si je prends, vous prenez, bon, quant à moi, je n'ai pas honte de le dire, vous prenez mon téléphone, j'arrive que pasteur, à appeler, répondre quelques WhatsApp comme c'est courant. Les autres trucs là. C'est pour cela que l'église, si l'église n'est pas enseignée, c'est difficile. Amen. C'est difficile. C'est pour cela que Jésus, il dit quelque chose de très important à qui? À Nicodème. C'est dans le verset 8 que nous allons lire encore une fois de plus. Il dit ceci. Amen. Il dit à Nicodème,
il faut naître de quoi? De l'eau et d'esprit. Amen. Il dit, le vent, écoutez ce qu'il dit. Jean 3, verset 2. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne connais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. C'est quand même fort. Il parle du Saint-Esprit. Il dit le vent souffle. Voilà. Lui, il va de gauche à droite, il souffle. Amen. Mais toi, le vent là, qui est là, mais toi tu ne vois pas. Et pourtant, ça fait des effets. Bien aimé, la nouvelle naissance, c'est quelque chose où nous devons nous confier au Seigneur. Et surtout beaucoup travailler. Bien que l'on dans le royaume. Amen. Tite dit ceci, Tite 3, 4 à 7, il dit, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par quoi? Par le baptême, la miséricorde, le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'il a répandu sur vous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de lui. Donc le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est répandu dans où? Dans nos vies. Amen. C'est comme le vent, on ne sait pas le Saint-Esprit dans nous, mais nous devons croire qu'il est là. C'est déjà une nouvelle naissance. Maintenant, est-ce que nous travaillons pour que nous bénéficions de cette régénération? Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand nous sommes régénérés, amen, la vieille nature est toujours en nous. Est-ce que je vous fais comprendre? La vieille nature, c'est... On va doucement, on aura beaucoup de choses à dire. Ça veut dire quoi? Moi, je suis né dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit en moi. Mais la vieille nature, elle est là. C'est pas dire que parce que il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout. Moi, ma peau, je suis noir, là, je deviens blanc. Ou rouge, je sais quoi. La vieille nature est là. J'ai le corps, j'ai l'âme. C'est l'esprit qui est régénéré. Mais la nature, elle est là. Amen. C'est pas parce que j'ai reçu le Seigneur que je dois maintenant changer de démarche. Il a même changé ma démarche, je penchais. Amen. Mon sang est là. Ça veut dire que je reçois au niveau de quoi? De mon esprit. Mais maintenant, puisque la vieille nature, elle est là, mais elle est pécheresse. Amen. Mais l'esprit nous donne sa vie pour que nous puissions vaincre cette vieille nature. Donc l'esprit que reçoit me donne la vie au niveau de mon esprit. Amen. Pour que, avec l'esprit que je reçois, je puisse vaincre la vieille nature. Est-ce que je suis clair ce matin? Amen. Je vous ai pris l'exemple d'un enfant qui est né. Le ventre, c'est quoi? C'est fini. Il doit maintenant apprendre à vivre depuis le jour qu'il est crié, qu'il est sorti, il a crié. Il doit apprendre à vivre, à s'allaiter, à tout ça, à faire toutes ces choses. Sinon, ça ne peut pas marcher. Nous aussi, nous avions cette vieille nature. Amen. Elle n'est pas enlevée. Elle sera enlevée juste le jour où le Seigneur viendra. C'est pour ça que Jésus montre à Nicodème comment une personne est née de l'Esprit. Amen. Elle est née de l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit et Dieu le Père qui produit ces choses.
Maintenant, l'expression, quand on dit né de l'esprit, amen, veut dire quoi? Être né d'en haut. Ça veut dire que Nicodème avait quoi? Ce qu'on appelle un besoin d'un changement intérieur, d'une transformation spirituelle. Donc nous, quand on parle de la régénération, au fait que la nouvelle naissance, c'est une transformation comment? Spirituelle. Si spirituellement on n'est pas transformé, rien. Ça sera difficile. Très difficile. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de nous, il y a un combat. Qui est là? Amen. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'il est correct, mais je pense que Dieu me... Tu es là, corps, âme et esprit. Amen. Je mets là, corps, âme, l'esprit au milieu. Ok? On reçoit Jésus. Il vient dans notre esprit. Ok? La vieille nature est là, l'âme il est là. Il est habitué à faire du mal aux gens. Pour dire moi. Pour les querelles, c'est moi. Amen. Pour, je ne sais pas, la haine, c'est moi. Maintenant, le corps, il est là. Il sent la douleur. Il est dans la violence. Maintenant, l'esprit vient pour dire que, imposer au corps et à ton âme pour dire que non, maintenant, c'est l'obéissance. Même si on t'injurie, toi obéis. C'est ce que Jésus dit. Même si on te gifle sur une joue gauche, donne celle droite. L'âme va dire, moi là, donnez une joue. Le corps va réagir et dire que, mais ça va faire mal. Qui peut dire amen? Est-ce que vous pensez que ils vont laisser la place à l'esprit comme ça? Parce que si tu le fais, on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas nous de nouveau. Parce que ces habitudes, ça, là, on crée dans notre corps depuis des années. On sait que quand on injurie quelqu'un, c'est la bagarre, il faut enlever les tricots. Mais quand on dit non, pasteur, même à l'église, toi n'enlève pas ton tricot, sois là humilié. Parce que Jésus a dit que lui-même il est à la croix, on le perce et là il voyait là, il dit que, pardon, je ne savais pas. Toi aussi, dis que tu ne sais pas. Mais là on va dire que mais tu es bête. Le corps va dire non, moi là, je vais sentir la douleur. Amen. Qui peut dire amen. Amen. Donc la nouvelle naissance, ça veut dire tout simplement que il faut une transformation. Nicodème, il écoutait la parole, il était là. Mais la transformation intérieure. C'est le problème des chrétiens. Hein? Frère, vous voulez que je vous dise quelque chose qui va vous choquer? Amen. Amen. Vous le savez comme moi je le sais. Au milieu de tes enfants ou de ton épouse, quand tu vas obéir à la volonté de Dieu, quelque part ils vont dire que tu es bête. Amen. Amen. Ils vont dire que quoi? Tu es bête. Comment tu te laisses faire jusqu'à ce point-là? Toi, notre papa, toi, mon mari, je ne t'ai pas connu comme ça. Comment tu te laisses humilier jusqu'à ce point-là? Et pourtant, c'est un gamin. Amen, amen. Oh, qui peut dire amen? Est-ce qu'en ce moment-là, quand nous le faisons, est-ce que l'esprit est d'accord? Est-ce que nous pouvons être nés de nouveau comme ça? Amen. Parce que la nouvelle naissance, c'est une affaire personnelle. Je suis là, c'est une affaire personnelle. Quand nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Moi, je sais que nous sommes enfants de Dieu. Ça, nous le savons. Je sais que je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à obéir par rapport, on va voir, par rapport à ce que Dieu nous demande? Nos actions, est-ce que nos actions changent? Parce que la nouvelle naissance, il faudrait que nos actions puissent changer. Amen.
Nous devons obéir à qui? À Dieu. C'est là que Christ, nous commençons à aimer Dieu. Tel que vous savez, nous sommes ce matin, nous avons aimé Dieu, nous aimons Dieu. Sinon, on ne serait pas venu à l'église. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? J'ai vu les gens ce matin nettoyer la salle. C'est qu'ils aiment Dieu. Vous aviez laissé certaines occupations. C'est que il y a des gens qui ont fait des kilomètres. Ça veut dire que nous aimons Dieu. Amen. Mais est-ce que le fait que nous aimons Dieu, est-ce que nous cédons aussi à refuser le mal et à aimer ce qui est bon? C'est pour cela, frère, il y a quelques étapes pour qu'on arrive à la nouvelle naissance dans notre esprit. Amen. Il y a beaucoup d'étapes, on va citer quelques-unes. La première étape, c'est d'écouter Dieu. Est-ce que nous écoutons Dieu ou nous écoutons les hommes? Nous écoutons Dieu ou nous écoutons les médecins? Nous écoutons Dieu ou nous écoutons notre âme, parfois les choses qui sont là depuis très longtemps dans nos vies? Hein? Si nous voulons réellement bénéficier des avantages de la nouvelle naissance, nous devons écouter Dieu, c'est-à-dire vivre selon la volonté du Créateur, notre Père. Amen. Si nous n'écoutons pas Dieu, il n'y a rien à faire. Parce que le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Bon, l'esprit, il vient dans notre corps pour faire quoi? Dites-moi. Il vient pour être désobéi? Non. Il vient pour être humilié? Non. Dites-moi, oui, si c'est oui, bon. Est-ce qu'il vient là pour être désobéi? Non. Amen. Pour être, je ne sais pas, ingénieur. Lui, il te dit, lui, l'esprit, il vient en toi, en moi. Il dit, moi, la nouvelle naissance, moi, c'est d'obéir, d'écouter Dieu. Parce que l'esprit est Dieu. Il dit que, voilà ce que je veux, fais ceci. Toi, tu dis, oh, ça, je ne fais pas. Amen. Tu n'écoutes pas Dieu. Au fait, si nous n'écoutons pas Dieu, amen, c'est difficile. Parce que écouter Dieu, c'est le début de faire quoi? Le début du changement de notre mentalité. Parce que le problème c'est quoi? Le problème c'est que Nicodème et les autres, les gens de Sanhédrin, ils s'étaient opposés à qui? À Jésus. Ils n'écoutaient pas. Ils cherchaient même à le lapider, à le tuer. La preuve en est qu'ils l'ont tué. Amen. Jésus était devenu leur ennemi. Est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce qu'on écoute Dieu? Dis à ton frère, est-ce que nous écoutons Dieu? Dis-lui. Dis à l'autre, dis à l'autre, est-ce que nous écoutons Dieu? Hein? Amen. Ils ont cherché à faire quoi? À les lapider. Donc nous faisons quoi? Nous lapidons à un certain moment le Saint-Esprit. Il vient dans notre vie là. Bientôt sera la Pentecôte. On va dire Saint-Esprit vient. Laisse-moi ça. Je parle. Amen. On lapide le Saint-Esprit. On lapide le Saint-Esprit. Ce matin, on parlait avec mes bien-aimés, le frère Saint-Hilaire, l'ambassadeur Comoro G2, on disait que le Saint-Esprit, parfois nous parle par une voix juste à peine. C'est lui qui fait ça. Mais nous voulons des grandes choses. Et il est comment? Il est frustré. Donc la première des choses, c'est d'écouter Dieu. Raison pour laquelle, écoute, Nicodème demande à Jésus, il dit, mais comment toi tu fais? Mais il dit, mais la preuve en est que moi je suis là. Quand je vous dis que je suis envoyé par mon Père, vous cherchez à me tuer. Je vous dis que je suis le Messie, vous ne voulez pas. Mais maintenant vous voulez faire ce que moi je suis en train de faire. Ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on n'a pas... Il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'on écoute. Nous allons lire Deutéronome 28. Je vais juste lire un certain nombre de versets. Deutéronome 28. Verset 1.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il te donnera quoi? La supériorité. Mais c'est quelle condition? Si on n'obéit pas envers la supériorité. La supériorité, ça veut dire quoi? Obéir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pardonne ton frère qui est là. Il t'a fait du mal. Il t'a pris, je ne sais pas, 1000 euros. Il n'a pas rendu les 1000 euros. Pardonne-lui. Quand tu le vois salir, il ne faut pas tourner le dos. Amen. Amen. C'est ça. Hein? Avant d'aller présenter ton offrande devant le Seigneur, va d'abord te réconcilier avec maman jolie qui est là-bas. Et reviens, donne ton offrande. Si tu obéis à la voix de qui? L'Éternel ton Dieu, en observant, mettant en pratique tous ces commandements que je précise aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc les bénédictions viennent quand tu fais quoi? Tu obéis à l'Éternel. Hein? Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Amen. Amen. Et les portées de ton gros et ton tout. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront comment? Bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7. Si tu obéis, ce n'est pas le problème de chasser les démons. Amen. Je sais que vous n'aimez jamais que je dise. Amen. Amen. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit, amen, nous sommes dans la nouvelle, vous pouvez continuer jusqu'à la fin et tout. Amen. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans les grilles. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Ça ne veut pas dire que tu ne connais même pas là où se trouve la bénédiction. C'est pour cela qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui disent que moi j'ai trouvé un bon mari, il est beau, hein, tout ça. Est-ce que c'est celui dont Dieu t'a donné? Quelques jours après, allez, paf, tu sors avec des joues gonflées avec des yeux. Non, c'est parce que l'homme que Dieu t'a donné. Parce qu'on a forcé la chose. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est sur aucun chagrin. On a même forcé certains le travail. Tu n'obéis pas dans tes dîmes. Maintenant, tu veux que Dieu fasse quoi? C'est ça l'obéissance. Dieu va protéger ton travail. Dieu va te protéger sur la voie de ton travail. Tu n'obéis pas à Dieu. On n'obéit pas, même dans le service. Comment toutes ces bénédictions seront notre partage? Amen. À la fin, c'est vers la fin, il dit quoi? Vers le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Écoutez, laissons-moi les versets que les gens parlent. Je suis la tête et non la queue. La tête et la queue, il y a une condition, il faut faire quoi? Obéir. Amen. Amen. C'est pour ça que tous les jours, je suis la tête et non la queue. Et tu as la tête et non la queue, mais on marche les pieds en haut et la tête en bas. C'est l'obéissance. Et cette obéissance, ça rentre dans la régénération. Amen. Et que tu te tourneras ni à droite ni à gauche. Première, deuxième des choses, prendre conscience de notre position devant le Créateur. C'est ça aussi le problème. Non seulement on n'obéit pas, mais on ne prend pas notre conscience devant le Créateur. Quelle est notre position devant Dieu? Qui suis-je devant Dieu?
Qui suis-je maintenant quand je suis dans ce monde-là? Amen. Je dois comprendre ma position. Notre position devant Dieu, c'est ce que nous sommes devenus après quoi? Notre conversion. J'étais perdu. Maintenant, je suis racheté. Je suis justifié. Je suis dans le royaume. Maintenant, dans le royaume, quelle est ma position? Est-ce que je suis comme quelqu'un qui n'est pas dans le royaume? Et beaucoup d'entre nous, nous ne prenons pas conscience de notre position. Et c'est ce qui fait que quand les épreuves, toutes ces choses-là arrivent, nous sommes incapables de résister. Parce que, au fait, nous ne sommes pas bien nés de nouveau. Amen. Oui. Chez moi, dans mon pays, en français, on dit peut-être les prématurés, mais chez moi, on dit les machoumi. Ça veut dire que les gens qui sont nés avant le terme. Amen. Et quand tu es né avant le terme, il faudrait qu'on prenne bien soin de toi. Amen. Et ici encore, ça va. Parce qu'il y a toutes les conditions et tout. Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de partir. Parce que tu es né avant le terme. Et, d'accord. Et, avant le terme. Et il y a beaucoup de mal tombés dans la vie chrétienne. Et certains ont résisté au froid, aux intempéries. Mais certains sont partis. Amen. Amen. Dis avec Maman Tchoumi. Frère, il y a des... Parce que quand tu es Matchoumi, c'est difficile. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais un frère, père à son âme, qui avait fait un enfant, Matchoumi comme ça. Même pour le nourrir, c'était difficile. Ça veut dire qu'on prend beaucoup de précautions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Matchoumi comme ça dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Parce qu'on ne connaît ni notre position, on ne connaît ni qu'on est justifié, on ne connaît pas toutes ces choses. Amen. Donc il faut connaître. Lisez un peu Éphésiens 1, verset 17 à 20. Comment chez vous? Premier verset. Je prie pour vous, au fait, c'est Paul qui dit. Il dit aux Éphésiens, il dit, je prie pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Dans sa connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce qu'ils doivent connaître quoi? Leur position. Verset 8. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Nous sommes un peuple comment? Consacré. Mais il y a une richesse. Il y a une richesse. Nous sommes un peuple où Dieu a aimé. Nous sommes un peuple justifié. Nous avions une position. Mais nous devons connaître quoi? Cette position. Amen. Amen. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé quoi? Aux saints. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur, oh, amen, de sa puissance. Qui est arrivé dans ce verset-là? Hein? Éphésiens 1, verset 19. Qui peut lire juste le verset 19? Christ, si tu as regardé quelqu'un d'autre. Oui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Ah non, toi tu ne connais pas lire. Est-ce que tu peux me relire ça comme, pour que ça dit que qu'on ouvre un peu pour les oreilles. Hein? Et quelle est envers nous qui croyons
l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Continue. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Continue, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, à la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Il y a un verset comme ça dans la Bible. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un verset comme ça dans la Bible? Un verset qui montre ma position, ce que je suis devenu en Christ. Est-ce que j'ai été régénéré? Je suis conscient de ce verset. Quel est envers nous son héritage qu'il a réservé aux saints? Il a réservé aux saints un héritage. Mais il dit que, et quel est envers nous qui croyons? Nous qui les chrétiens. L'infinie grandeur de quoi? De sa puissance. Bon, vous qui êtes très fort en mathématiques, mesurez-moi l'infini. L'infini, c'est où? Hein? Mesurez-moi l'infini. Mon frère, l'infini, c'est où? Ça s'arrête où l'infini? Nulle part. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, moi, en Christ, la puissance ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'il dit que ce qui est en vous est infini dans le monde. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer? Donc, dans ma régénération, je dois comprendre ces choses. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de quoi? De sa puissance. Et se manifester avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance se manifeste comment? Avec efficacité. Pas par ma force, mais par la force de qui? De Christ. Amen. Amen. En le ressuscitant les morts et en le faisant asseoir à sa droite. Au-dessus de quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute gloire. Et de tout nom qui peut se nommer. Amen. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et qui détient cette puissance? C'est moi. Donc je n'ai peur de rien. Et si je suis réellement régénéré, amen, ça veut dire que dans ma conscience, je sais ça. J'ai cette chose en moi. Oh, domination de quoi? Mais je sais que j'ai un nom. Amen. Je sais que j'ai quelque chose de grand en moi. Oh Seigneur. Non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est l'Église? Qui est l'Église? Moi, je suis l'Église. Alléluia. Toi, tu es dans le bas? Ou tu es l'Église? Hein? Je suis l'Église. Je suis dans l'Église. Je suis régénéré. Je suis dans le royaume. Avec une puissance comment? Infinie. Avec un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce que je suis. Amen. Mais il faudrait que je sois ça soit dans mon mental, que je le sache. Oh Dieu. Vous savez, hein,
Vous vous souvenez un peu, la guerre là partout en Europe là. Vous savez pourquoi les nations sont fortes et tout? Oh non, tel pays a brandi quoi? L'arme nucléaire. Amen. Il dit, moi j'ai l'arme comment? Nucléaire. Et attention, lui là même si vous le provoquez à l'arme comment? Nucléaire. L'autre côté aussi dit que tu as l'arme nucléaire. Mais je te dis, tu as plus que l'arme nucléaire. Hein? Non. Je répète. Ce qui est en toi, tu as plus que l'arme nucléaire. Maintenant, tu penses qu'un pays comme le Congo va se mettre debout devant un pays, même pas, je peux dire qui a seulement, même pas l'arme nucléaire, c'est trop loin mon frère. Amen. Qui a seulement, il va se positionner, mais maintenant toi, tu as cette arme-là, mais toi, tu n'arrives pas, on n'arrive pas à se dire, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que ça soit régénéré. Et frère, c'est pour cela que dans ce pays-là, on dit seulement quitte le pouvoir. Toi, tu quittes. Parce que tu sais que tu ne vas même pas tenir 2 jours. Hein? Maintenant, on te dit que ce qui est en nous est plus grand. L'infinie puissance. Mais nous, on n'arrive pas à tenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis mon frère, il faut être régénéré. Dis là, dis. Roger, dis ma soeur, il faut être régénéré. Amen. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à réclamer nos droits. Quand nous sommes là, devant la maladie, devant ces situations-là et tout, on fait juste un songe. Mais on attend qui? Réclame tes droits. Grandis ton arme nucléaire. Tu dis qu'avec toi, tu blagues. Moi, je vais te bombarder. Amen. Mais ils vont reculer. Amen. Toi là, hein? Toi là, tu vas me bouffer. Hein? Oh. Tu n'as jamais mangé plus que le piment. Vois, tu viens me bouffer moi. Tu vas commencer moi. D'ailleurs, tu n'as même pas les dents pour ouvrir ta bouche là pour me bouffer. Hein? C'est pas ni de l'orgueil ni de quoi. C'est parce que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Oh, qui peut dire Amen. Amen. C'est pour cela, dans cette position, écoutez ce que Paul dit aux Colossiens. Parce qu'en fait, ils avaient un problème. Il dit aux Colossiens ceci. Il dit Colossiens 1, verset 21. Il dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos offenses et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort et dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés. Il faut demeurer comment? Fondé et inébranlable dans la foi. Il faut être fondé dans la foi. On a dit l'autre jour, toutes ces choses-là, c'est comment? Par la foi. C'est pour cela qu'on va parler de la foi aussi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et que vous a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été féministe. Fonder la foi dans ce que nous écoutons comme évangile. Amen. Amen. Et dans ça, toujours dans ça, c'est pour cela que Paul ajoute aussi encore aux Colossiens, et dit que, dans 2 Colossiens 13, 15, c'est un verset nous connaissons. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'insécrétion de votre corps, il vous a rendu à la vie, il nous a pardonné, il a effacé. Amen. L'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Donc ça, il faudrait que dans la mentalité, ça soit comment? Régénéré. Il faut que ça change. Il n'y a pas un autre secret. Il n'y a pas plus grand que ça. Si ça n'y est pas, il a dépouillé quoi? Les dominations. On va parler en fait de la troisième étape,
c'est l'apprentissage de la vie avec Christ. Il faut apprendre à vivre avec Christ. On a pris l'exemple du téléphone. Le téléphone est avec toi, il est avec moi dans ma maison. Il faut apprendre à faire quoi? À le manipuler. Il faut mettre un code. Il faut faire ceci. Il faut apprendre à le manipuler. Il faut rentrer dans les paramètres. Il faut faire ceci. Parfois, je prends juste un peu ce que... Parfois, tu as ton téléphone qui a Internet là. Tu arrives quelque part, tu ne peux pas ouvrir ton ordinateur parce que tu ne peux pas partager la connexion avec ton ordi. Tu verras un autre qui est là, il va dire, mais j'ai l'Internet. Tu vas lui poser la question de savoir, oh, mais si on a une forêt et tout, toi tu as l'Internet comment? Il n'y a pas de connexion. Il va dire, oh, moi j'ai partagé avec mon ordinateur. Et ça se partage aussi l'Internet. Oui, ton petit téléphone là, prend l'Internet, met dans l'ordinateur. Oui. Il faut faire quoi? Il faut le connaître. Tu peux arriver là où il y a un réseau quelque part dans un hôpital, tout ça, mais on te met à le réseau Wi-Fi là, on ne connaît pas, tu restes là pour attendre aller appeler chez toi à la maison. Oh, qui peut dire amen? Parce que tu n'as pas appris. La vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut apprendre. Amen. L'apprentissage de la vie chrétienne. Apprendre la présence de Dieu dans mon cœur. Apprendre les prescriptions. Apprendre que je ne vis pas seul. Moi, je vis avec Dieu. Apprendre la Bible. L'église est froide. Hein? On attend quoi? Venez recevoir. Mais c'est ça le bien. Ça dit, amène un bon panier là. Ça, tu vas recevoir. Amen. Qu'est-ce que 2 Timothée 3,16 dit? Maman Claude, qui est arrivé là? Je sais que ça me prend un peu du temps, mais je préfère quand 2 Timothée, mon frère, si tu es arrivé, tu peux lire. 3,16, ouais. Tu peux commencer à 14. Je lis 2 Timothée 3,14. 3,14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Toi, pour toi, chrétien, pour toi, enfant de Dieu, demeure. Ça veut dire quoi? Reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Est-ce qu'on reste attaché? Demeurer, ça veut dire rester longtemps. Amen. Attaché avec quoi? Avec une entière confiance. Continue. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ah! Sachant de qui tu les as apprises. Amen. Toi, tu apprends où? Nous, on apprend où? Écoutez, je vais vous dire une chose. Voir dans le téléphone qu'on dit liker tout ça, ça c'est pas apprendre. Je vous dis vraiment. Un enfant, je vous l'ai toujours dit, qui va dans la rue, il n'apprendra à jamais les bonnes choses. C'est pas la pauvreté parce que les murs ne sont pas carrelés, tout ça qui fait l'éducation. Ce qui fait l'éducation, c'est de là où tu es sorti, hein, tes parents. Parce que Dieu ne peut pas te faire naître dans cette famille sans pour autant qu'il ait préparé nos parents pour une éducation. Les gens, ils n'apprennent pas. Tu les as appris où? Les gens, parfois, arrêtez de me balancer les versets comme ça. Les gens te balancent un verset, on te prend un verset, on te l'a balancé au milieu, on te dit que tu seras la tête et non la queue. Nous venons de lire. Tu dis que je suis la tête et non la queue. Mais là-bas, on dit que si tu obéis, il ne t'a pas donné le si tu obéis.
Tu vas, je serai la tête dans la queue. Et tu vas piétiner les choses des gens. Je serai la tête dans la queue. Tu ne seras jamais. De qui tu les quoi? Tu les as appris ces choses. Amen. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ah, tu les appris des choses qui peuvent te donner la vraie sagesse. Ici, c'est qui peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut, ça veut dire à la vie, mais toujours par la foi. J'ai appris ces choses qui me conduisent au salut, qui me donnent la sagesse, mais c'est toujours par la foi en Jésus. Amen. Verset 16. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen, amen, amen. Ah, toutes ces choses qui sont utiles, qui doivent enseigner, amen, redresser notre mauvais comportement, des choses et apprendre, et mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Amen. Le verset 17. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équilibré pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Préparé et équilibré. Dis à mon frère, est-ce que tu es équilibré? Il sait, est-ce que tu es équilibré? Non, je veux que quelqu'un se dise, mon frère, est-ce que tu es équilibré? Oh, levons-nous église. Hein? Levons-nous église, dis, mon frère, toi, lève-toi, dis-moi, est-ce ma soeur, est-ce que tu es équilibré? Amen. On n'est pas équilibré. Ça veut dire qu'on est comme ça. Même un rêve seulement, on est parti, on va tomber. On commence à courir. Mais on n'est pas équilibré. On n'est pas formé. Or, au fond, la vie chrétienne, c'est par la foi. La foi, il faut être comment? Équilibré. Et équilibré, il faut être naître de nouveau. Un changement de mentalité dans le spirituel. Ah, Dieu. Amen. C'est pour cela qu'une régénération authentique, amen, non, ça donne que Dieu certifie. Une régénération qui est sans faute. Quelqu'un qui a grandi sans faute, amen, elle a des effets. Elle ne donne pas seulement l'énergie de la vie chrétienne, comme voilà, comme Dieu est en train de crier. Non, ce n'est pas seulement l'énergie. Non, mais elle est surtout un problème de fait qui nous permet même de résister au péché. Amen. Elle nous permet d'obéir à la parole de Dieu. Elle nous permet de faire quoi? D'aimer Dieu, ses commandements. Elle nous permet de se protéger contre Satan. Je suis régénéré. J'ai ça. Ça me protège contre qui? Contre Satan. Contre les attaques. Amen. Nous allons lire un verset, un dernier passage et puis on va prier. C'est vrai que je suis dans Actes. On va prendre l'exemple des gens qui sont régénérés. Acte 14, verset 3 à 10. Dans 5 minutes, on va terminer. Amen. Écoutez. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance. Dis assurance. Assurance, ça veut dire quoi? Ils parlaient avec assurance, avec certitude, avec confiance. Amen. Ils se disaient sans risque. Nous sommes déjà presque rentrés dans la prière.
Dis mon frère, est-ce que tu parles avec assurance? Dis, est-ce que tu parles avec assurance? Parce que c'est sur ça qu'on va prier. Demande-lui, est-ce que tu parles avec assurance? Élie, demande à l'homme de Dieu. Dis, papa, est-ce que tu parles avec assurance? Quand il y a des problèmes, est-ce que nous parlons avec assurance? Et monsieur, les gens qui sont régénérés, il fallait quoi? Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage de la parole. On parle avec assurance, on s'appuyant sur Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Je parle avec assurance parce que je m'appuie sur Jésus. Il a dit quoi? Ce qui est en moi est plus grand que ce qui est dans le monde. Je parle avec assurance parce qu'il m'a dit qu'il a déployé en moi une puissance comment? Infinie. Je parle avec assurance parce qu'il a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Je parle avec assurance parce qu'il a vaincu la maladie, toutes ces choses. Amen. Il parlait avec assurance en s'appuyant sur quoi? La parole de Dieu. Amen. Et il se faisait par les intermédiaires les signes miraculeux et les prodiges. Verset 4. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. Alors que les non-juifs et les Juifs, avec leurs chefs, se préparaient à les maltraiter et à les lapider. Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de la Laconie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer bien les gens qui ne lâchent pas? Malgré les perturbations, ils ne lâchent pas. Dis, je ne lâcherai pas. Malgré les situations, malgré la situation en train de persister, mais ils n'ont pas lâché. Donc, la personne qui est née de nouveau régénérée ne lâche pas. Parce qu'ils avaient les promesses. Ils savent que ça va toujours faire quoi? S'accomplir. Amen. Ali, c'est un homme impotent. Des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire, oh, on les connaît, les dieux sont descendus vers nous avec une forme humaine qui peut dire Amen. Amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui parle avec assurance? Tu dis que je suis humain, mais je sais qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux parler avec assurance? Parler avec assurance par rapport à ton problème, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, par rapport à la parole, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut parler avec assurance par rapport à la maladie, par rapport au papier, par rapport au mari que nous sommes en train d'attendre, par rapport au travail qu'on est en train de chercher, par rapport à tous ces problèmes de la famille? Est-ce que tu peux parler avec assurance? Les chants. Je donne 5 minutes. Essaie un peu de t'oublier. Fonde-toi sur les promesses de Dieu. Est-ce que tu peux parler ce matin avec assurance, comme ces gens-là ont dit que ce sont des dieux sous forme humaine? Comment c'est inévitable? Je veux que quelqu'un, l'Église déclare aujourd'hui. Parle avec assurance. Comment ça est inévitable? On a juste 5 secondes. Bénissons ton Seigneur, Seigneur, de ce matin, au Seigneur Père. Cette
parole est sortie. Cette parole a été pour nous et cette parole est pour nous, Seigneur. Seigneur, je pense que, ô Père, Papa, cette parole est sortie parce qu'il y avait un besoin. Ton peuple avait besoin d'écouter cette parole, Seigneur Père. Et ce matin, Seigneur, tu nous révèles que nous ne sommes pas n'importe qui. Ce matin, ô Seigneur Père, tu viens nous éclairer, ô Papa. Et nous croyons en cette parole. Honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, donc nous sommes arrivés presque à la fin de notre culte. J'espère que tout le monde est béni. Donc nous allons passer aux offrandes et les chants vont continuer dans la même lancée à entamer un chant pour que chacun puisse apporter ses offrandes ou ses dîmes.